Pasteur Jacques Mbia, bonjour. Bonjour, bonjour, frère Cédric. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ à Buffalo, New York, États-Unis. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant la 6e vision. Ici, nous rappelons que Joe Biden, président des États-Unis, s'est retiré de la course présidentielle américaine de 2024 et dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Et ceci soulève encore ce vieux débat sur la 6e vision. Quelques croyants affirment que la 6e vision va maintenant s'accomplir. Alors, nous savons que vous êtes parmi les pasteurs qui ont affirmé, confirmant que la 6e vision s'est accomplie au moment où Kamala Harris est devenue vice-présidente des États-Unis, se focalisant aussi sur son habillement en violet. Alors, quel est votre commentaire face à ceci? Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Nous voulons rappeler que pour nous qui croyons la parole, pour nous qui avons l'œil sur la parole prophétique, conformément à 2 Pierre chapitre 1er, au verset 19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pour nous, nous considérons que cette 6e vision était ainsi dit le Seigneur, prononcée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Et cette vision s'est accomplie déjà du moment où Kamala Harris était installée, intronisée comme vice-présidente des États-Unis. Elle avait déjà le pouvoir. Elle régnait déjà. Pourquoi nous avons dit que cette vision était déjà accomplie? Nous étions référés à cette citation de Frère Branham dans la prédication intitulée « De ce moment-là », prêchée le 16 juillet 1960. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 92. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, il rappelle d'abord, il dit, ça, c'est un pays de la femme. Donc les États-Unis. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. Il apparaît au chapitre 13, 13 étoiles, 13 rayures, tout est 13. C'est la femme. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. C'est ça ce qui nous attire beaucoup parce que quand un prophète vous dit déjà, ainsi dit le Seigneur, soyez sérieux. Tremblez. Ce n'est pas de la blague. Là, il engage déjà Dieu lui-même. Il dit, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Souvenez-vous,
Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ça sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela. Parce qu'un prophète, c'est un voyant. Lorsque vous considérez 1 Samuel chapitre 9, verset 9, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète. La Bible dit autrefois on l'appelait voyant. Lorsque les gens voulaient consulter Dieu, lorsqu'ils voulaient connaître la volonté de Dieu, ils allaient auprès de celui qu'on appelait voyant. Et aujourd'hui, dans cet âge, nous avons eu le privilège d'avoir un voyant. Donc, à part les enseignements que Frère Branham a apportés, il y avait aussi la partie prophétique. Et parmi les grandes prophéties qu'il a données, c'est ça. Il dit, ainsi dit le Seigneur, j'ai vu cela, une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela. Voyez, vous les jeunes gens, ici c'est en 1960 qu'il parle, mais c'est en 1933 qu'il avait eu cette vision-là. N'oubliez pas, il y en a 7. Hein? Ici, nous sommes déjà à la 6e pour gagner le temps. Parce que c'est autour de ça qu'il y a beaucoup de questions maintenant. Voyons ce qui se passe. Voyons le train de la vie maintenant. Notez cela, vous les jeunes gens. Voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Donc, si une femme ne devient pas vice-présidente ou soit présidente, vous voyez, Frère Branham dit, traitez-moi d'un faux prophète. Souvenez-vous bien, c'est la fin. Donc, quand nous en parlons comme ça, c'est pour réveiller ceux qui dorment encore, ou ceux qui vivent dans le péché, ou ceux qui pensent que l'Amérique, c'est ça le paradis. Non, il dit, quand vous verrez ça, souvenez-vous, c'est la fin. Cette Amérique est une nation de la femme. Parce que vous m'avez demandé quelle lecture vous faites. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère quand vous voyez une femme qui devient présidente, qui devient vice-présidente. Il faut aussi rappeler que dans l'ordre ici aux États-Unis, nous avons le président de la République, nous avons le vice-président, nous avons aussi le speaker, donc le chef du Parlement, le président du Parlement. Donc, maintenant que la femme est vice-présidente, il a bien dit, pour nous, ça s'est accompli. Donc, il n'y a plus de questions à poser. Et son investiture, comme vous l'avez rappelé, Frère Branham avait donné beaucoup de précisions. Je suis dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 207. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale. Donc même son accoutrement, Frère Branham a vu cela dans la vision. Dieu lui a montré ça. Et avant même que je continue, je voulais rappeler un peu à nos internautes et à tous les frères qui pourront suivre dans quel contexte Frère Branham avait eu ces visions-là. Dans la prédication, la condamnation par représentation, c'est là qu'il précise que pendant que j'étais en chemin, paragraphe 17, pendant que j'étais en chemin ou pendant que je m'apprêtais à me mettre en chemin pour l'église. Donc Frère Branham roulait pour aller à l'église. Ce matin-là, j'ai eu une vision. Il dit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Je répète encore, il revient sur le ainsi dit le Seigneur. C'est pour comprendre que l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas faillir. Maintenant, au sujet même de l'accoutrement, il dit, il était habillé du violet. Et vous avez des images, vous n'avez qu'à prendre
les images voir les jours de l'investiture au mois de janvier, je crois que c'était en 2020 ou 2021, quand il avait prêté serment, la main sur la Bible, habillé d'une manière royale, en violet. Vous voyez? Pour nous, ça s'était déjà accompli. OK. C'est-à-dire? Il avait beaucoup, Frère Branham insiste, il avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Maintenant, il dit peut-être l'Église catholique. C'est là où peut-être on pourra éclairer pour comprendre pourquoi Frère Branham dit que peut-être l'Église catholique. J'ai beaucoup de citations ici que je pourrais lire avec l'évolution de notre émission pour montrer que du fait que la femme est présidente ici, les gens vont s'incliner devant elle, elle aura le pouvoir, et avec ça, elle est au service de l'Église catholique. Et quand nous parlons de l'Église catholique, nous voyons l'Europe, nous voyons l'Italie, nous voyons le Rome, qui est un État indépendant dans un autre État où siège le pape, le faux prophète, le dragon, la bête. Vous voyez? Maintenant, cette femme qui est ici, présidente ici, les gens s'inclinent, même les hommes s'inclinent devant elle. C'est pour accomplir donc la vision de l'Église catholique, qui est d'adorer Marie. Parce que la mariologie tire son origine dans l'Église catholique. Et là, ça va nous pousser maintenant à entrer même dans Apocalypse chapitre 13. Parce que Frère Branham dit que Apocalypse chapitre 13, la deuxième partie, la bête qui sort de la terre, là, ce sont les États-Unis. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Ce sont des mystères. Et il a révélé pour nous montrer que ici, il est question des États-Unis. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire l'Église catholique. Donc, pour nous, c'est accompli, frère Cédric. C'est déjà accompli. C'est cette vision avec Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. C'est fini. La 6e vision s'est accomplie ce jour-là, quand elle est devenue vice-présidente des États-Unis. Oui. Et pour compléter la réponse, c'est qu'elle pourra devenir maintenant. Parce que vous avez dit que Joe Biden, vu son âge, il s'est retiré de la course. Oui, parce que oui, il s'est retiré de la course présidentielle de 2024 américaine. Et plusieurs croyants, disons ça même comme ça, ils affirment, c'est-à-dire Joe Biden promet de soutenir Kamala. Alors, et plusieurs croyants affirment que la 6e vision va maintenant s'accomplir. Alors, suite à ces signes, sans vous couper, maintenant, elle ne sera qu'élevée. Elle ne sera qu'élevée encore davantage. Mais depuis son intronisation, c'était déjà l'accomplissement de la prophétie. C'était déjà l'accomplissement de la prophétie. OK, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la 6e vision, qu'elle soit présidente ou pas, cela c'est déjà accompli. Oui, parce que Frère Branham avait dit qu'elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Et comme elle était si déjà... mais pourquoi vous avez choisi seulement présidente? Parce qu'il y a 2, soit présidente, soit vice-présidente. Peut-être c'est maintenant que... Elle a commencé par être vice-présidente. C'est-à-dire que déjà, elle avait accompli la vision. Maintenant, elle est en train d'être plus élevée encore davantage. Et en étant élevée, c'est toujours la prophétie déjà accomplie. Donc, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Alors, c'est-à-dire, vous croyez aussi que c'est la continuité, disons, la continuité de la prophétie, c'est ça? Oui, je dis que la prophétie est déjà accomplie, mais maintenant, la femme en question est en train d'être élevée encore davantage. Elle recevra alors beaucoup de pouvoir, parce que vous savez que lorsqu'on est président des États-Unis, les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale. Et le président des États-Unis, il a bien aussi de l'impact sur la politique étrangère, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit au niveau même de l'OTAN. Donc les États-Unis, au niveau de l'OTAN, que ce soit au niveau des Nations Unies, ils sont membres des Nations Unies et ils soutiennent l'Organisation des Nations Unies à 90%. Leur siège même est ici à New York.
le siège de l'ONU, c'est ici. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, Frère Branham nous montre que les deux cornes, cette bête qui a les deux cornes, c'est le pouvoir politique et aussi le pouvoir religieux. Donc l'Amérique joue un très grand rôle dans la politique mondiale. Vous n'avez qu'à voir chez nous. Maintenant, Oui. maintenant si Kamala arrivait à échouer, ne devenait pas présidente des États-Unis, comment vous allez dire? Quel sera encore votre commentaire? Bon, si cette femme ne passait pas, nous croyons qu'elle a déjà exercé. Elle a déjà exercé le pouvoir et que maintenant, nous attendons qu'à la 7e vision. Parce que Frère Branham dit que après cette vision-là, où la femme devient présidente, influente, ce qui vient ensuite, c'est l'anéantissement des Mais États-Unis. oui, on ne refuse pas. Après l'accomplissement de la 6e vision, allons un peu comme ça. Est-ce que quand elle devient présidente ou soit vice-présidente, accomplissant la 6e vision, après ça, est-ce qu'il y aura encore de gens, disons, qui vont occuper encore cette place aux États-Unis d'être président, ou soit la 6e vision met fin à tout. Il n'y aura plus encore de président aux États-Unis. Donc, lorsque la 6e vision est accomplie, c'est-à-dire que nous avons vu qu'elle est accomplie, si dans les tout prochains jours, et que quelqu'un d'autre postulait à être président des États-Unis, ou une autre femme qui pourra aussi postuler, ça sera toujours la continuité de l'accomplissement de la vision, mais l'étape qui viendra, l'étape suivante, ça sera la destruction des États-Unis. Donc pour C'est-à-dire, nous, si une femme devenait présidente, pas Kamala, une autre femme devenait présidente des États-Unis, vous allez encore dire que la 6e vision vient encore de s'accomplir? là, ça sera toujours la continuité. Ça sera toujours la Mais, continuité de la 6e mais vision. la 6e vision va s'accomplir combien de fois? Va continuer, ça sera la continuité. Comment la prophétie, ou soit la vision, il n'y a que la continuité, la continuité. Comment expliquer ça avec le prophète? Donc, nous disons ceci. Comme la femme a déjà pris le pouvoir aux États-Unis, vous dites, si prochainement, et qu'un homme prenait le pouvoir, quelle sera donc la position en rapport avec la 6e vision? Nous disons que la 6e vision sera déjà accomplie et que même si une autre femme postulait et qu'elle devenait encore présidente, nous disons que c'est toujours la continuité de la 6e vision. Mais maintenant, l'étape prochaine, l'étape qui va suivre, ça sera la 7e vision, qui est l'anéantissement. En fait, frère Cédric, lorsque ces visions s'accomplissent, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous réveiller, c'est pour savoir quel temps sommes-nous, combien de temps nous reste encore. Parce que j'aimerais bien préciser, à l'exposé de cet âge de l'Église, le livre de Frère Branham ici, à la page 313. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Donc, cette vision s'accomplisse avant la seconde venue de Christ. Donc, même la destruction des États-Unis, c'est avant la seconde venue de Jésus-Christ, qui n'a pas encore eu lieu. Parce que nous ne croyons pas que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu. Donc, l'accomplissement de la prophétie, une femme qui devient influente, une femme qui a le pouvoir total aux États-Unis. Pour nous, nous comprenons que la venue du Seigneur est imminente. C'est ça un peu le sens de tout cela. Je précise très bien Merci. que... Oui. Merci, pasteur. On est en train de courir suite au temps, on est en train de courir à la fin. Alors, pourquoi, alors, soit présidente, soit l'Église catholique? Pourquoi Frère Branham a parlé de l'Église catholique? Frère Branham a parlé de l'Église catholique parce que l'Église catholique domine. L'Église catholique, c'est la première bête dont nous voyons dans Apocalypse chapitre 13. Cette bête ici, qui a 10 cornes, 7 têtes,
Et sur ses cornes 10 diadèmes, la bête que je vis était semblable à un léopard. Cette bête ici, qui sort de la mer, Frère Branham nous explique, il dit que ici, il est question de l'Église catholique. Maintenant, la deuxième bête, qui est dans Apocalypse chapitre 13, elle exerce l'autorité de la première bête, c'est-à-dire l'Église catholique. C'est-à-dire en devenant femme présidente aux États-Unis, ça c'est l'Église catholique. C'est dans l'Église catholique où on donne à la femme l'autorité de diriger. Voilà pourquoi lorsque Frère Branham a parlé, elle sera soit une femme ou l'Église catholique, parce qu'en réalité, quand la femme dirige, c'est l'Église catholique. Lorsqu'on adore la femme, eh bien, c'est l'Église catholique où on adore Marie. Maintenant, la femme sera aussi adorée ici. Et ça, c'est l'Église catholique. Pour cela, j'aimerais un peu lire, si le Seigneur peut nous donner cette citation un peu rapidement. Je suis dans la prédication qu'il a intitulée L'âge de la Odyssée. Il dit ceci. D'abord, dans Dieu tient sa parole. Oui, allons-y rapidement dans l'âge de l'église de la Odyssée. Il dit, il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en. Ceci est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Alors, cette femme représente l'Église catholique. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, pourquoi Frère Branham dit, hein, ça sera une femme, sera l'Église catholique. C'est-à-dire que ici, en réalité, les États-Unis sont au service de l'Église catholique. Lorsqu'ils ont quitté l'Europe, parce qu'il faudra rappeler, les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. Ils ont fui la persécution en Europe. Ils ont fui le dragon en Europe. Ils ont fui le romanisme en Europe. Ils ont fui le catholicisme en Europe. On les persécutait. Ils sont venus s'installer ici. Maintenant, en s'installant ici, ils ont tué les Indiens qu'ils avaient trouvés. Ils ont encore recopié les habitudes de l'Église catholique. Donc, en réalité, en voyant une femme dirigée, c'est l'Église catholique. Je poursuis la lecture. Je pense que c'est cela qui prendra un jour les choses en main et gouvernera ce pays. Cette nation ici est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme. Son nombre est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles, 13 rayures, 13 colonies. Tout va par 13, 13, 13. Eh bien, il y a 13 étoiles sur le pièce de dollars. Tout va par 13. Son nombre est 13. Elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13. Il crie maintenant, il dit, tout est femme ici. Femme, 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 d'un bout à l'autre. Elle s'est emparée de tous les postes. Elle s'est emparée de Hollywood. Elle s'est emparée de la nation. Elle s'est emparée de tous les postes. Elle a même le droit que l'homme a. Elle vote. Elle dirige. Elle boit comme un homme et tout le reste. Maintenant, Frère Branham ajoute, pour répondre à ta question, elle est un appât. Quand on parle d'un appât, tu parles bien le français, tu comprends. Appât, c'est-à-dire quelque chose que l'on met pour allécher, non, attirer. Frère Branham dit, elle est un appât pour l'Église catholique. Donc la femme présidente ici, ça c'est un appât pour l'Église catholique. Voilà pourquoi Frère Branham associe les deux. Il dit, soit elle sera la femme, hein, comme ça, ou soit c'est l'Église catholique. Donc c'est la même chose. Elle est un appât, j'insiste beaucoup, elle est un appât pour l'Église catholique, pour l'adoration de la femme. Donc ce ne sont pas des petites choses que nous devons faire passer comme ça à la légère.
La raison pour laquelle vous avez vu que dans 24 heures, lorsque elle a été pointée par Biden, on a cotisé au moins 80 millions de dollars. Toutes les femmes du Parti démocrate sont sorties. Hillary Clinton, Michelle Obama, Nancy Pelosi. Elles ont dit, nous sommes derrière elles. On a fait la collecte, ça c'était au début de la semaine. Mais je ne connais pas maintenant les statistiques. Il y a beaucoup d'argent. Même Bill Gates s'est engagé pour la soutenir. Même Nikki Haley, qui a été l'envoyé spécial de Donald Trump pour remettre la lettre à Joseph Kabila, le président, ce temps-là. Tous ces gens-là sont derrière. Et j'ai même entendu Hillary Clinton qui dit qu'elle pourra défendre nos droits, notre liberté, freedom. Donc, vous comprenez que c'est à dessein. Il n'y a rien pour rien. Quand ces choses arrivent, ce n'est pas de la blague. Nous qui avons la parole prophétique, nous devons ouvrir l'œil pour comprendre où en sommes-nous. Frère Branham insiste, il dit, elle est un appât pour l'Église catholique. Pour l'adoration d'une femme. De toute façon, ils adorent déjà une femme. Déjà, l'adoration de la femme est ici. Et quand on parle de l'adoration de la femme, voyez Marie, ce qui s'est fait dans l'Église catholique, l'Amérique est devenue catholique. Donc voilà pourquoi Frère Branham, de temps en temps, il a associé cette femme-là à l'Église catholique. Il y a beaucoup de citations parce que vous nous imposez toujours cette discipline. C'est devenu un slogan là. Il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé, ils m'ont dit, mais là, c'est quoi? J'ai dit, bon, je lui dirai, il traduira aussi pour vous, même en Swahili ou en Lingala. Oui, c'est-à-dire, vous dites et vous lisez. C'est-à-dire, Wamba, c'est-à-dire, vous dites, disait, parlez, ou Bala, c'est-à-dire, lisez. C'est-à-dire, dans l'esprit que quand vous dites quelque chose, vous devez prouver cela. En nous lisant, c'est là que Frère Branham le dit ici ou là-bas. Alors, là, on continue. Vous avez maintenant les autres sur Kamala Harris, ça ne les intéresse pas. Disons que la sixième vision, cela s'est accompli depuis le temps de Kennedy. Cela s'est accompli depuis longtemps. Oui, bon, il faudra comprendre que du temps de Kennedy, j'ai lu ça ce matin, même dans notre assemblée ici. Frère Branham en parle dans La religion de Jézabel. Si vous lisez au paragraphe 61, paragraphe 66, toute la brochure même, c'est là où il parle, il montre que Kennedy était un président catholique. Du fait qu'un catholique était à la Maison-Blanche, sa femme, c'était la Jézabel. Déjà, en ce moment-là, le catholicisme était entré. Depuis Kennedy, je ne sais pas s'il a été assassiné en 1963 ou quoi, jusqu'à nos jours, le deuxième président catholique qui est passé à la Maison-Blanche, c'est Joe Biden. Alors, lorsque Frère Branham dit que ça s'est accompli avec Kennedy, l'accomplissement d'une vision n'est pas laissé à notre appréciation. La manière dont Yahweh agit, le Seigneur agit, ce n'est pas comme nous pensons. Déjà, la lueur là, la lueur en ces temps-là, c'était déjà un coup d'envoi. Voilà que maintenant, ça se concrétise vraiment avec Joe Biden, qui est aussi un catholique. Et aussi qui laisse la place à la femme pour justement concrétiser la vision. Donc, si Frère Branham a dit que déjà du temps de Kennedy, c'était déjà un coup d'envoi, c'est tout à fait normal parce que Kennedy était un catholique. Les frères doivent comprendre que les États-Unis, en tant qu'une bête, ils sont au service de la première bête, qui est l'Europe, qui est le romanisme. Ils exercent l'autorité de la première bête.
C'est ce que l'Écriture dit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc, si Frère Branham a parlé de Kennedy, c'est tout à fait normal. Je vous donne un exemple. Concernant la guerre en Russie, en Ukraine. Le début déjà de cette guerre-là, c'était en 2022. Il y a à peu près 2000 militaires ou quoi qui étaient lancés le long de la frontière de la Russie. Juste, beaucoup de frères se sont posés des questions, mais c'est quoi? Est-ce que c'est ça la troisième guerre mondiale? Mais c'était déjà la troisième guerre mondiale qui a commencé, frère. Vous voyez? C'était déjà la troisième guerre mondiale. Mais elle va aller se terminer, comme dit Frère Branham, nous allons les lire, dans le début et la fin de la dispensation des nations, à la porte de Jérusalem. Mais voilà où ça a commencé. Le fait que, d'abord, la Russie s'est réveillée pour être en tête. C'est Ézéchiel 38 qui s'accomplit, mais le début d'un faible commencement. Mais la bataille décisive aura lieu à la porte de Jérusalem. Bon, comme vous m'obligez souvent, Kwamba Kubala, vous m'autorisez un peu? Oui, vous pouvez juste donner les références pour gagner le temps. Alors, Oui, parce je qu'on nous voulais signale lire que dans... notre temps arrive à la fin. Oui, oui, excusez-moi. Je voulais juste lire dans la prédication, reconnaître le jour et son message. OK. Ce que Frère Branham dit au paragraphe 117, il dit ceci. La raison pour laquelle la Russie a pris conscience de ce qu'elle était, elle devait le faire. Tout comme Israël devrait rentrer dans sa patrie, Dieu devait pousser Israël à rentrer dans la patrie pour les trompettes. Donc, ce qui m'intéresse plus, c'est la raison pour laquelle la Russie a pris conscience. Donc, cette guerre en Ukraine-là, c'est la Russie qui prend conscience de ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle était? Avant le démantèlement de l'ex-URSS, c'était un grand empire. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a démantelé l'URSS. Tous ces pays-là se sont disloqués. Mais or, la Russie dans la prophétie joue un très grand rôle. Il fallait maintenant conquérir les territoires perdus. Mais la bataille a déjà commencé, la troisième guerre a déjà commencé. Elle ira se terminer là-bas à la porte d'entrée de Yerushalayim. C'est là qu'il y aura la guerre d'Armageddon. OK. C'est de la même façon. Quand vous parlez, vous dites, mais Frère Branham a parlé de Kennedy. Mais c'était déjà le coup d'envoi. Mais maintenant, vous voyez, la chose s'est matérialisée. Hein? OK. Je voulais lire un peu dans les débuts et la fin de la dispensation des nations. Il dit ceci. OK. Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le, quand vous rentrerez à la maison demain, Daniel 11, vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, Frère Branham appelle la Russie en conformité avec la Bible, que c'est le roi du Nord. Ézéchiel 38. Je t'entraînerai, le roi du Nord. Il dit, le roi du Nord descendra comme un tourbillon pour exercer une pression sur eux. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. La Chine est derrière la Russie. Certains pays d'Afrique sont déjà derrière la Russie. Ce n'est pas de la blague. Mais c'est déjà la prophétie en train de s'accomplir, dans une faible mesure. Et les gens sont distraits. Branham continue, il dit, mais la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste près de porte de Jérusalem. Vous voyez que ça commence là-bas en Europe, les gens sont distraits, mais Branham dit que cette guerre-là va aller jusqu'à la porte de Jérusalem. Remarquez, j'aime cela. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que quand Frère Branham a parlé de Kennedy, il n'était pas en erreur. C'était les débuts. Je voulais ajouter, bon, ce n'est pas le temps, il faut respecter votre temps. Je voulais ajouter. OK. OK. Non, c'est compris déjà. Alors,
là, on avance un mois à tout le croyant, c'est-à-dire aux événements qui se passent. Vous dites quoi à tout le croyant? Parce que vous êtes en train d'interpeller. Vous dites que les croyants sont en distraction, sont dans la distraction, disons ça comme ça. Alors, vous dites quoi? Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à cœur à dire aux croyants concernant les événements qui se passent, s'il faut interpeller, s'il faut réveiller la conscience des croyants concernant tout ce qui se passe, la sixième vision et ce qui reste et la position des croyants face à tout ça, tout ceci. Merci beaucoup pour la question. Oui. La dernière vision qui reste, c'est la destruction des États-Unis. La bombe qui tombera ici aux États-Unis. Je voulais confirmer cela avec Frère Branham pour me conformer à Wamba Ubala. Dans la prédication, une robe d'occasion, prêchant 56, il dit, lorsque vous regardez partout, que vous voyez les grands troubles de la détresse que connaît la nation, il y a quelques soirées, j'ai parlé à quelqu'un. C'était l'un des surveillants qui monte la garde. Il disait, Frère Branham, le gouvernement nous a demandé de ne plus conseiller aux gens de se coucher sur le plancher loin de la fenêtre. En cas de bombardement, ni non plus d'aller dans la cave. Car cette nouvelle bombe, on peut la téléguider par radio. De Moscou jusqu'à la 4e rue à Louisville. Louisville, c'est Kentucky. Louisville, Kentucky. On peut téléguider ça depuis Moscou. Et quand on parle de Moscou, c'est la capitale de la Russie. Elle tombera exactement dans cette rue. On la lance. Elle contient à l'intérieur des explosifs. Elle en contient des milliers. Elle est téléguidée par les étoiles et les radars. On peut la faire tomber exactement sur la 4e rue à partir de Moscou en Russie. On n'a pas besoin d'utiliser un avion qui que ce soit. On la lance tout simplement, elle vient tomber. Elle va faire une excavation dans les sols. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça la question. Quelle est la recommandation? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'apprêter à s'envoler vers le haut. C'est l'unique chose à faire lorsque ce temps arrive. S'apprêter. Et qu'est-ce qui nous apprête? Le message du temps de la fin. Et nous devons connaître qu'est-ce que le message, les grandes lignes du message. Les 7 sceaux bénis de Dieu. Le 7e, j'avais montré la fois passée que ce n'est pas révélé. Mariage et divorce, qui est la nourriture de l'aigle. Nous devons manger cela. Nous devons être propres. Nous devons nous éloigner du péché. Comme la Bible dit, bien-aimés, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez? Si le monde ne nous connaît pas, ce qui ne l'a pas connu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance, qu'il se purifie, comme lui-même est pur. Voilà la recommandation. Soyons prêts, parce que quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci beaucoup, pasteur Jacques, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Alors, nous disons à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et reste toujours branché dans votre forum. Le Jet du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Shalom. Shalom, frère Cédric.